bitch не пьешь, ты чуешь носом космопёры, сели на хвост, по сводкам МВД особо. All of my youngest, some savages running your trap and you up with them packages. Et voici les amis, donc on est sur la petite présentation de la voiture, de ma petite voiture, voilà, que j'ai racheté après la RS. Donc bon, on est sur un modèle de 2013, donc début 2014, enfin en gros c'est le 31, tu vois, donc j'essaie de tricher un peu. Mais voilà, c'est une série 3, donc pas une série 5, tout ce que vous voulez, c'est une série 3 les amis. Elle a le pack M. Je suis désolé, je filme avec mon téléphone, donc si ça bouge, etc., je suis désolé. Mais la GoPro, elle sature de ouf, je sais pas ce qui se passe. Donc elle a le pack M, comme j'ai dit, elle a les jantes M d'origine. Et voilà, donc je vais vous montrer tout ça. Et voilà. Donc là, je vous ai mis un contraste, je vous ai mis la neige les gars, parce qu'en France, en Belgique, il neige. Et du coup, c'est vraiment top. Donc on est près d'un cimetière, voilà, paix à leur âme. Mais voilà, donc du coup, on est, comme j'ai dit, sur une série 3. Donc on va passer à l'avant, puis le côté, puis l'arrière. Voilà, et puis je vais vous sortir les défauts, les qualités. Donc j'ai parlé de l'extérieur et l'intérieur, je ferai ça plus tard. Donc ici, déjà, l'avant, on est sur des Angelis, pas dernière génération, on est sur la phase 1. Hein, on est sur la série 3 phase 1. Et en gros, ça, c'est les Angelis phase 1. Donc voilà, donc c'est rien que les... Attendez, je vais vous montrer. Quand on verrouille la voiture et puis qu'on la redéverrouille, il s'allume, donc comme ça. Et en gros, ici, les Angelis font déjà ils font un rond, tu vois, un style de rond. Mais normalement, les phases 2, ils vont sur la LED ici, là, vous voyez, ce qui est, entre guillemets, éteint. Ils avaient déjà mis ça sur la phase 1, mais ils ne l'avaient pas allumé. Donc voilà, là, c'est les nouveaux Angelis, donc les nouveaux Xenon de chez BM, sur la phase 2. Et donc voilà. La calandre est noire, normalement elle est en chrome, donc ça je vous mettrai des photos. Donc voilà, ici quand je l'ai acheté il y avait quelques défauts, mais je vais vous en parler ça après, de tous les défauts qu'il y avait quand je l'ai acheté. Donc pour combien je l'ai acheté, etc., les prix, comment j'ai fait pour l'avoir, parce que j'ai eu une réduction de 1000 balles dessus, donc voilà, mais ça j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Je crois que ça vaut une vidéo dédiée. Donc ici, donc elle a ceci, ça va s'ouvrir et envoyer de l'eau ici, comme les essuie-glaces. Donc là, elle est lavée, mon pote, elle est magnifique. Donc voilà. Alors ici, la calandre, j'en ai déjà parlé. Donc là, on a tout le bas comme ça, donc c'est vraiment beau. Je trouve ça vraiment stylé. C'est le pack M, c'est vraiment beau. Moi, j'adore aussi ça. Tu vois, les verrous là, comme ça, les vérins là, c'est magnifique. Donc là, on a le petit logo BM. On connaît les bails, donc le capot, rien de spécial, normal. Hein. Donc les jantes. Alors les jantes, c'est les 4 les mêmes, hein. Logique, je n'allais pas mettre 2 à l'arrière, non. Voilà. Ici, il y a un petit défaut, mais ça, je vous en parlerai après. Donc c'est les jantes M normales, donc voilà. Un peu abîmées, etc. Mais ça, c'est l'ancien propriétaire. Je l'ai acheté à 80 000 km. Aujourd'hui, elle en a 96 000. Donc j'ai pas énormément fait, voilà. On peut observer là le bas de caisse en mode pack M. Donc là, les jantes comme d'hab. Donc le petit défaut comme d'hab. C'est des pneus de 255 à l'arrière. Vraiment, c'est quelque chose. Ça bouge parce que c'est une propu, mais sinon, voilà. Donc là, on a les phares de la phase 1 derrière. Donc je vous montrerai des photos de la phase 2 aussi. Hein. Donc là, on a le pack M comme d'hab, hein, ici. Donc aussi un petit défaut là, mais ça, je vous en parlerai après. Ça, c'est le truc pour la tracter. Ici le petit pot, donc 3,18, hein, un petit pot comme ça, 3,20, deux petits pots, 3,30, un pot de chaque côté, voilà. Donc on connaît. Il n'y a rien que la vitre derrière qui est teintée, le petit truc là qu'on connaît tous, qui fait un petit peu requin chez BM, on connaît tous. Et donc voilà. Alors déjà, je me suis pris un coup en Espagne, donc ceci. Tu vois, je me suis fait un coup en Espagne, donc je ne sais pas c'est quoi, c'est soit un jaloux avec un caillou, ou soit un coup de guidon de vélo, j'en sais rien du tout. Voilà, donc je vais expliquer, quand je suis arrivé, moi l'annonce elle avait marqué que en gros la voiture était neuve, était propre, il n'y avait rien. Quand je suis arrivé déjà, il y avait eu un défaut ici, donc ça c'était déboîté, je vous montrerai des photos d'avant-après. Donc là ça après, on l'a remis avec mon père, merci à lui d'ailleurs, on l'a remis avec mon père et du coup c'était top. On a refait ça tranquillement et tout.
Il y avait ce défaut-là aux jantes qui est toujours pas réglé, bien évidemment, vu que c'est toujours. En gros, ça. Donc, il m'a dit que c'était du sel marin, mais je ne crois pas du tout. Parce que c'est des jantes faites à l'étau. Tu vois, genre, on voit les. Enfin, je sais pas. Oui, on voit comme ça. Vous voyez, on voit les lignes. C'est des jantes qui ont été faites à l'étau. Donc, avoir des défauts comme ça, c'est pas normal. Mais bon, je sais pas du tout ce qui s'est passé. Je sais pas, voilà, l'ancien propriétaire, etc. Parce que là, je l'ai acheté à un garage. Et donc, eux, ils avaient récupéré la voiture d'un propriétaire. Voilà. Donc, du coup, c'est tout. Et il y a ça sur les 4 jantes. Alors, j'ai déjà pensé à changer. Mais ça, je vous en parlerai après. Parce qu'à la fin je vous expliquerai ce que je vais changer sur la voiture, ce que je vais évoluer, ce que je vais faire, voilà. Donc il y a ça sur les 4 jantes. Quoi d'autre? Il y avait 2-3 petites griffes mais pas grand chose. Il y avait ceci. Donc ceci est un peu, elle a frotté une bordure ou c'est un peu cramé, je sais pas. Ça a rechangé aussi, mais voilà, c'est pas grand chose. En gros tout le pare-choc arrière, parce qu'il y a 2-3 petites griffes, donc il y a ça comme griffe aussi. Donc là je sais pas si on le voit. Voilà, on va voir ma grosse tête. Donc il y a ça. Voilà. Mais sinon, il n'y a pas grand chose. Le porte-plaque, je vais le changer aussi parce que ça, c'est très moche. Donc il me fallait vraiment ce volant. Il ressemble vraiment à celui de la M2, M3, M4. Et donc du coup, je le kiffe vraiment. C'est vraiment le plus beau des volants BM, moi je trouve. Après, chacun ses goûts. Mais voilà, je vais vous montrer 2-3 petites photos à l'écran. D'autres BM série 3 comme la mienne, qui ont aussi le pack M, etc., mais qui n'ont pas ce volant, et j'adore ce volant. C'est vraiment une caractéristique qu'il me fallait vraiment dans cette voiture. C'est ce volant, les sièges M, et voilà, il me fallait le pack M intérieur et extérieur. Donc le pack M intérieur, il comprend le petit volant M, logique, donc ça, il y en a plusieurs, hein, mais ça, je vais vous mettre des petites photos. Il comprend aussi ce petit logo M ici, aussi les sièges, donc voilà, en Alcantara et tout, donc ça c'est vraiment bien. Le pack M il comprend aussi ceci, donc c'est vraiment bien. Après il y a sûrement d'autres détails que je ne sais pas, je suis pas un pro BM. On va parler du volant directement, donc voilà, là on a une commande au volant, donc on va prendre un exemple ici. Le GPS est sur, comme on le voit, 100 mètres. Je vais appuyer ici et je vais dire par exemple 200 mètres, il va me mettre directement 200 mètres. On peut dire aussi une adresse, on peut dire plein de choses, mais voilà, c'est un petit truc utile, même si c'est pas, enfin je l'utilise pas forcément, tu sais, mais voilà, c'est quand même utile. 200 mètres. 200 mètres. Donc voilà, elle se met à 200 mètres, mais bon, après on prend la petite molette ici et on fait ça et ça 100 mètres directement, donc ça va encore plus vite, mais bon, voilà, il y a sûrement des petits trucs que ça va mieux ici que d'autres. Voilà, donc là c'est donc ça c'est pour changer. En fait ici cette petite molette c'est pour changer de mode là-bas, pour mettre musique, la mettre sur un peu plein de choses. Donc là le haut actif commande au volant est impossible parce que je n'ai pas branché la musique, donc voilà. Ici on a pour le son, le volume, donc plus moins. Donc là répondre au téléphone, donc en fait il y a le système Bluetooth dans la voiture pour le téléphone. Du coup ça se met directement sur l'écran ici. On te demande de répondre au téléphone et tu appuies juste ici et tu réponds tout simplement. Ici on a tout ce qui est régulateur et aussi, attendez, hop, donc là c'est le régulateur de vitesse. Donc là il va te mettre, donc là tu choisis, donc là bon non, activable parce que je ne suis pas en train de rouler, donc ça c'est pour le désactiver. Et voilà, hein, tout simplement. Donc là on augmentera la vitesse et on la baissera. Et voilà. Du coup bon là on a le petit start and stop off. Donc ça, bon je vais vous expliquer en fait, j'ai contacté quelqu'un moi. En fait il y a des personnes qui savent justement avec un ordinateur ou même leur téléphone, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais je sais pas si c'est des programmateurs, enfin non ça c'est plus pour le moteur, mais des gens enfin en fait clairement je m'y connais pas vraiment là-dedans en fait, hein, sinon je l'aurais fait moi-même. Mais voilà, c'est des personnes qui vont aller chercher une option de la voiture et vraiment aller au bout de cette option. Alors un exemple, ici on a le grand écran. Et le grand écran, il permet de lire des DVD dessus. Donc si je veux, je peux mettre un film sur l'écran. Alors j'ai qu'à insérer le CD ici et ça met un film sur l'écran. Donc ça c'est vraiment bien. C'est vraiment quelque chose de bien. Et je voulais avoir ça avant de partir en vacances parce que je l'ai eu au mois de juin, donc en 2018, et je partais au mois de juillet en vacances. Et je me suis dit un petit film ou quoi dans la voiture, même pendant un petit McDo ou quoi, ça passe toujours crème. Du coup voilà. Alors j'ai pas vraiment utilisé parce qu'en conduisant je suis pas vraiment le gars qui va voilà, mais je vais vous expliquer un défaut qu'elle a après et je vais
niveau de l'intérieur. C'est le seul défaut. Et donc cette personne va aller vraiment au bout de l'option. Aussi un exemple, ici j'ai les rétroviseurs comme ceci. Ils ne sont pas rétractables quand je verrouille la voiture. Donc ça c'est une option que j'avais pas, c'est pas vraiment un défaut de la voiture, mais c'est une option qui n'y était pas. Bon voilà, je n'allais pas faire du cinéma pour ça, hein. Ça m'arrive pas souvent de rétracter mes rétroviseurs. Et si je rétracte un de mes rétros, je passe devant, je le rétracte. Voilà, c'est pas vraiment une option indispensable, mais bon, c'est quand même stylé, mais voilà. En gros, si j'avais cette option-là qui se rétractait quand je verrouille la voiture, et en fait j'aurais pu, donc c'est pas vraiment quelque chose de base, mais j'aurais pu qu'à chaque fois que je mets la marche arrière, les rétroviseurs s'abaissent pour voir la jante. Et ça c'est vraiment bien, pour voir les jantes arrière, comme ça je me prends pas des bordures ou quoi. Ça c'est vraiment bien, mais bon, je ne l'ai pas. Mais voilà, en fait le mec là il m'a rajouté, donc je sais pas, je vais sûrement oublier des choses, mais voilà, il m'a désactivé le start and stop tout le temps, parce qu'en fait si tu verrouillais la voiture, si tu fermais la voiture et que tu la rallumais, le start and stop se remettait automatiquement, même si tu le débranchais et tout. Donc ça c'est vraiment, c'est la galère. Et donc là il me l'a désactivé pour toujours, tu vois, donc c'est vraiment bien. Enfin pas pour toujours, je peux le réactiver, mais en fait il est désactivé. En fait là c'est le contraire, c'est quand j'ai éteint la voiture, il est désactivé, je dois appuyer dessus pour l'activer. Donc ça c'est vraiment bien. Il m'a activé le truc pour mettre les films là. Il m'a activé aussi, dans le mode sport, en fait quand on met le mode sport, bon ça je vous montrerai après, mais en gros quand on met le mode sport, il y a les chevaux etc, ça aussi il me l'a activé. Ça il y a ça normalement disponible que sur les 320 je pense, mais voilà. Niveau des motorisations, je vais vous en parler après, vous inquiétez pas. Niveau modeur et tout ça, on va ouvrir le capot et je vais vous montrer tout ça. Et il m'a mis le petit logo M Performance qu'on voit là, les kilomètres-heure en digital ici qu'on voit là aussi, parce que ça il n'y était pas d'origine non plus. Et voilà, je pense que c'est tout ce qui m'a mis, tout simplement. Voilà. Donc niveau du volant c'est fait. Les commodos, donc ça on connaît, hein, c'est pour clignoteur, voilà, l'autre côté. Ici ça c'est pour changer, donc là quand on appuie sur ce petit bouton ici, comme vous voyez ici, le petit bouton là, ça change justement tout ça ici, comme je vous montrais tout à l'heure. On va mettre justement ici, on va mettre, voilà, en instantané comme ça, on pourra voir. Et voilà, donc ça c'est pour faire les appels de phare, hein. Donc là on connaît. Et ça c'est pour les laisser non-stop, donc là comme ça appelle, et là laisser non-stop. Donc voilà, donc c'est tout niveau du commodo ici. Là le commodo, bon là c'est le lave-glace etc. Donc ça c'est vraiment, bon là je vais pas mettre du produit de lave-glace. Bon je m'en sors pas avec le volant pour vous montrer bien le commodo, mais je pense que vous le voyez très bien là. Du coup là c'est pour faire aller etc. Bon là je vais pas faire aller parce que voilà, mais en gros c'est pour faire aller plus vite etc. On connaît. Donc ça c'est les vitres, on connaît aussi. Ça c'est pour régler les rétroviseurs, et là c'est pour bloquer les vitres. Donc là pareil, les petits feux, donc là on connaît tous, hein. Ça c'est pour régler la hauteur des feux aussi, anti-brouillard. Et voilà, donc bon, les petites prises d'air vraiment très très beau avec ceci là. Genre ça c'est super beau, je sais même plus comment ça s'appelle, mais c'est super beau. Bon c'est pas du carbone, on l'a vu, mais voilà. Elle n'a pas l'option Harman Kardon, donc normalement il y a une option aussi avec dans cette voiture, Harman Kardon ici, mais elle n'y est pas. C'est vraiment quelque chose que j'ai pas fait attention quand j'ai acheté le véhicule, tu vois, genre j'ai pas regardé à ça, clairement j'ai pas regardé à ça du tout. Mais après réflexion, et mes potes aussi, on a un groupe d'amis, il y a 2 personnes qui ont une série 3 comme moi, sauf que l'autre l'a en break et moi je l'ai en berline, et lui il a une 320, moi une 318. Et en gros, si vous voulez, lui il a l'option Harman Kardon, et mes potes me disent que ça change rien du tout. Même moi quand j'ai été dans sa voiture, ça ne change pas du tout. Vraiment c'est pas vraiment quelque chose d'indispensable. Le son va très bien même sans Harman Kardon. Donc voilà, comme ça si vous le savez, moi c'est une option que je ne prendrai plus. Si je rachète une BM, c'est pas une option que j'ai vraiment indispensable. Par contre une option indispensable en parlant de voiture, c'est vraiment le Bluetooth. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le Bluetooth téléphone, il y a, mais pas le Bluetooth pour la musique. Et ça c'est vraiment quelque chose qui est frustrant, qui est saoulant, parce que je suis obligé d'avoir un câble auxiliaire, donc c'est vraiment chiant. Donc ça je vais vous montrer. En gros, bon ici on a une petite patte comme ça, tu vois. Là on peut l'avancer, tu vois, et la reculer. Waouh, putain, si j'y arrive, bon excusez-moi, je suis à une main, c'est pour ça. Donc là on l'ouvre, bon là il y a du Jean-Paul Gaultier, mais voilà.
Donc là on a une petite prise USB qui ne met pas la musique, hein. Ça c'est pas pour mettre la musique, c'est juste pour recharger. Des prises USB il y en a pas mal, ça je dois vous l'avouer, enfin il y en a pas mal, il y en a deux mais bon. Du coup il y a le petit haut, donc ça je suis obligé de mettre ma musique par là et ça c'est chiant. C'est à dire que mon téléphone, en gros je dois prendre ça, le faire coulisser là et mettre mon téléphone là dedans et ça c'est chiant, tu vois, ça c'est vraiment chiant. Mais bon voilà, donc ça c'est un petit rangement, donc tranquille, avec le petit truc là, hop on referme, donc là le frein à main on connaît. Donc ça je vais vous expliquer après ça aussi. Donc là le petit pommeau, donc c'est une boîte 6, marche arrière, il faut appuyer sur le petit levier. Ici on a un porte-gobelet, donc un porte-gobelet qui est un peu sale d'ailleurs, bon, j'ai un peu lavé la voiture avant de faire la vidéo mais voilà. Donc là avec 2 pièces de monnaie et ça ma clé de garage, bon voilà, j'ai retiré vraiment énormément de brol de la voiture pour pas que on voit tout ça. Du coup ici on a un allume-cigare, donc j'ai aussi acheté ceci pour mettre 2 prises USB, on sait jamais quand on part en vacances et qu'on est beaucoup et qu'il faut recharger tous les téléphones. En gros si je veux ici on a 2, 3, 4, il y a 4 clés, il y a 4 prises USB, donc c'est vraiment bien pour une voiture à 5 places, c'est pas mal. Donc voilà, donc là mais allume-cigare je m'en sers pas, je ne fume pas. Et là ici aussi il y avait ceci. Donc là, donc ça c'est la boîte à gants. Donc la boîte à gants, il y a une petite prise USB aussi, là-bas au bout. Il y a ceci, voilà. Et il y a une petite lumière, hein, comme on connaît toutes les boîtes à gants. Donc il y a ceci aussi qui est disponible à mettre ici, voilà. Mais comme moi je mets tout le temps mon téléphone là, comme il est là et que je roule comme un sagouin, ben en fait le téléphone vole. Du coup ben je l'ai retiré ceci, mais voilà. Après ça donne bien aussi, c'est vraiment classe, mais je l'ai quand même retiré ceci pour mettre toutes mes affaires dedans. Et donc je le mets dans la boîte à gants, c'est jamais si un jour j'ai envie de cacher mes petites pièces de monnaie. Voilà. Donc là il y a des rangements hein, comme d'hab. Là ici on a aussi des rangements. Donc là bon. Là c'est, on connaît pour ouvrir le capot, mais ça on regardera extérieurement. Donc là je vous ai tout expliqué, donc la voiture, donc là on voit 260, mais en gros la voiture elle est bridée à 2,15. Donc ça je tenais à le préciser, elle est bridée à 2,15. La voiture ne passe pas au-dessus des 2,15. Je vais faire débrider tout ça, je vais voir ce que je peux faire pour ça, mais voilà. Et donc c'est chiant, hein, 2,15, mais bon, après on n'a pas besoin d'aller aussi vite. Donc là, comme vous voyez, là pour régler l'intensité de l'air qui arrive, etc. Ça c'est pour poser mon téléphone, donc là je le pose tranquillement dessus. Bon, les 4 clignotants pour verrouiller la voiture, pareil. Et là, pareil, les prises d'air. Et voilà, donc ça c'est aussi des entrées d'air. Voilà, donc ici on a des modes, donc ça c'est tout ce qui est mode voilà, de musique, etc. Au revoir, merci. Donc là on voit là-bas le haut, et si j'appuie dessus c'est qu'il y a musique, mais voilà, ça c'est la radio. Donc ça ici aussi c'est tactile en plus, regardez là on voit que ça bouge là au-dessus, mais c'est tactile, je n'appuie pas dessus du tout, c'est tactile, donc c'est vraiment bien. Donc ça c'est pour régler le son. Ici bon, ça c'est tout ce qui est pour la climatisation, donc on connaît hein, pour chauffer les pieds, le haut, etc. Voilà, le bas, on connaît hein, donc ça c'est pour augmenter, pour la chaleur automatique, la clim, etc. On connaît tous ceci, donc je vais pas vous l'expliquer. Donc ici les deux petits trucs là c'est des options, c'est une option qui manque, c'est les sièges chauffants. Alors moi j'ai eu une série, j'ai eu une Renault Koleos comme vous le savez, et dans cette Koleos il y avait les sièges chauffants. Bon c'était bien, quand on les a c'est bien, quand on les a pas ben en fait on s'en rend pas forcément compte. Franchement je m'en rends pas compte. En fait le problème c'est qu'il n'y avait pas les sièges chauffants avec le Pacem comme ça, du coup j'ai préféré le Pacem, voilà. Au confort je préfère la beauté. Après c'est sûr que ça peut être bien, mais pour madame ou quoi, mais moi forcément, c'est pas un truc qui, waouh, c'est pas le truc de l'année, je m'en bats un peu les yeux coups quoi. Clairement je m'en fous un peu, donc du coup voilà. Donc ici on a la navigation, donc là on a le point de carte, donc je suis désolé si ça bouge les gars. Donc là on a CD parce que je tiens à une main mon téléphone et de la main gauche je suis droitier, donc vous comprenez que ça peut trembler. CD multimédia, donc là c'est pour régler le volume, là c'est le haut, donc l'auxiliaire. Là c'est CD DVD, donc on appuie dessus, c'est ton CD ou DVD, donc voilà c'est bien. Collection musicale, donc en gros collection musicale c'est un disque dur qu'il y a dans... Attendez. Donc voilà, bon je vais couper le son, comme ça on n'est pas emmerdé. Du coup en fait si vous voulez dans la voiture il y a un disque dur, donc ça c'est vraiment bien. Un disque dur d'au moins 500 1 TB je pense, mais voilà c'est vraiment bien, donc on peut mettre nos musiques dedans.
Donc il y avait déjà l'album de Soprano quand j'ai acheté la voiture. Donc voilà, puisqu'il faut vivre de Soprano. Un truc qui date bien, mais voilà, ça fait toujours plaisir quand j'ai envie de mettre de la musique et que j'ai pas envie de mettre mon haut, voilà. Bon, il y a aussi un CD qu'on peut, en fait avec un CD tu peux graver du CD au disque dur de la voiture, donc c'est vraiment bien. Donc là on peut rechercher dans les musiques celles qu'il nous faut. Donc moi je mets tout le temps ça, hein, donc source externe, et je mets tout le temps mon petit téléphone, donc voilà. Donc là la radio, bon on connaît, hein, radio, c'est pour mettre toutes les radios qu'on veut, etc. Donc ça on peut affilier aussi à des numéros ici, là, hein. Mais bon voilà. Station mémorisée et tout ça, bon on connaît ça. Donc là téléphone, navigation, donc la navigation, ben moi je trouve qu'elle est pas mal. Après le problème c'est que elle n'a pas été remise à jour, donc du coup il faudrait que je la remette à jour, mais j'ai pas forcément, j'ai pas eu encore le temps d'aller faire ça chez BM même, mais bon voilà. Donc on peut de reculer, etc. Donc je vais reculer 200 km par exemple, et là on a ceci. Voilà, on sait où ce qu'on est par rapport à Paris, etc. Voilà, donc on va se remettre à 100 mètres, parce que je mets tout le temps 100 mètres. Donc ici, donc là on a le guidage, l'annonce vocale. Donc là j'ai désactivé parce que c'est chiant, ça coupe ta musique. Le critère d'itinéraire, donc on peut faire en gros que on va aller quelque part. Ben, je vais vous montrer déjà d'ailleurs, je vais mettre par exemple ici guidage. Voilà, imaginons démarrer guidage Sambreville. Donc démarrer guidage, bam. Donc là ça va te mettre à droite à quelle heure tu arrives. Donc là on arrivera à 17h12 comme vous le voyez ici. 17h12, il y a 13 km. Et bon là on a la station de musique. Et voilà. Et en plus ici en fait ça se passe sur deux endroits en fait. Ça se passe ici aussi. Donc là il y aura une partie du GPS qui sera ici. Donc voilà. Donc c'est vraiment bien. Après on peut régler aussi que ça fasse rien qu'ici, donc écran partagé. Et donc là ça va être placé aussi ici. Donc c'est vraiment, voilà, mais moi je préfère en deux écrans, donc avec l'écran, donc là on peut régler tout ce qu'il faut, etc. Mais moi je préfère vraiment que j'aille le côté de l'écran. Donc là je vais désactiver l'écran partagé, et donc ça va être ici. Donc c'est vraiment bien. Après ça aurait été ici et là aussi, mais bon voilà. Du coup, donc là c'est l'orientation de la carte, carte interactive, infotrafic, etc. On connaît le GPS, voilà. Donc bah voilà, on a un carnet d'adresses aussi, on peut verrouiller certaines choses dedans, comme maison, machin. Donc là on a un répertoire aussi, on a le service BM, donc bon voilà. Là ça va t'envoyer chez BM, etc. Parler, votre concessionnaire, statut de service, voilà. On connaît info du véhicule. Donc là on a les kilomètres parcourus, la distance. Bon ça c'est par rapport à... Je vais désactiver d'ailleurs le GPS parce que ça me l'affiche ici. Donc là pour aller désactiver. Donc là désactiver guidage. Donc comme vous voyez ici, on a aussi tous des petits raccourcis. On a le menu, donc en appuyant on tombe sur le menu logique. Navigation, téléphone, médias, radio. Donc là c'est le petit truc, on gère un peu tout. Bac et options, toujours option de... Il y a une option de tout dans cette voiture. Donc je vais me reposer ici. En fait je suis contre le volant pour pas que ça tremble si jamais. Donc voilà, info du véhicule, donc là notice simplifiée, donc là on va tomber sur un guide et tout, tu vois. Recherche graphique, notice d'utilisation, ordinateur de bord, ordinateur de voyage, donc ça c'est la consommation. Bon, moi je roule comme un sagouin, c'est pour ça. Donc statut du véhicule, donc là ça va te mettre tout ce qu'il faut, donc avertisseur de crevaison. Donc il faut savoir que c'est des ROM flat que j'ai, donc c'est des pneus que si tu crèves tu peux encore faire 100 km avec, donc c'est vraiment bien. Donc la pression des pneus, niveau d'huile, mesure du niveau d'huile, échéance de maintenance et le check control, voilà. Donc c'est tous des petits trucs qui sont pas mal. Affichage sport, donc là ça va être l'affichage sport, donc on va dire, je vais accélérer, regardez, ça va augmenter. Donc il y a le couple, la puissance, donc là ils te mettent 160 chevaux, mais ma voiture va pas jusqu'à 160 chevaux, mais par la suite pourquoi pas, d'ailleurs je vais pousser à fond pour voir ce que ça fait. Mais attendez, il y a quelqu'un qui est en train de marcher là-bas, comme vous voyez sur la droite. Du coup je vais pas commencer à... Bon, je vais pas réveiller madame, hein. J'ai pas une C63, mais bon voilà. Je veux dire qu'on se demande pas, mais c'est qui ce Jackie Tuning.
Du coup, bon là ça va à 90 chevaux, mais bon on est en première, enfin on est en neutre, et voilà. Donc je sais pas si c'est bien ou pas, hein, clairement. Ça se trouve il y a un mec qui vont se foutre de ma gueule, ah, MDR, BM, voilà. Mais il faut savoir que la motorisation c'est une des plus petites que j'ai, donc bon voilà, je suis passé d'une RS à une BM série 3 les amis. Donc ça c'est toutes les options qu'on peut activer, désactiver, voilà. Mais voilà, c'est tout, ce sera tout pour ceci. Après si vous avez des questions n'hésitez pas dans les commentaires pour l'écran de bord, mais voilà. Donc comme je disais, oui, en fait niveau motorisation on est sur une 318. Oui. Donc 318, elle a 136 chevaux. Donc 136 chevaux, je sais, c'est peu. C'est vraiment peu. C'est peu par rapport à la RS, 350 chevaux, 4 roues motrices, tout ce que tu veux. Celle-ci, c'est une propulsion. Mais franchement, voilà, il fallait que je redescende, hein, parce que, comme vous le savez, les soucis que j'ai eu dans ma dernière vidéo, j'ai un peu expliqué. Ben, je ne pouvais pas me remettre dans la merde, hein, logiquement. Donc voilà, je suis reparti à une assurance un peu moindre. Et voilà, donc le moteur, je vais vous le montrer après. Mais voilà, tout ce que je peux vous dire déjà, c'est que dans cette motorisation, enfin, déjà je vais vous en parler avec, mais après. Mais en gros, voilà, c'est quand même, c'est un petit Mazou, tu vois, c'est un petit diesel tranquille. Donc ici, on a tous les modes. Donc là, c'est le ESP off. Donc on va appuyer ici, hop, ça va te désactiver le contrôle de traction, voilà. En mode traction optimale, machin. Donc ça c'est bien, voilà. Mais après on peut régler ici. Donc là, bon, là je vais toucher là, mais je vais pas vous montrer là, je vais vous montrer l'écran. Donc là on a le mode confort, on a le mode Eco Pro. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui va économiser vraiment tout. Il va te dire ici ce que tu dois faire et tu vas gagner des kilomètres en fait. Il va te le start and stop désactiver, tout ce qui consomme, voilà. Enfin les start and stop il est désactivé de base parce que j'ai appuyé ici, hein, de base. Enfin j'ai pas appuyé, mais vous savez, comme le gars, voilà. Du coup en fait il y a le mode confort, il y a le mode sport. Donc voilà, donc là ça va te mettre un affichage sport et tout à l'écran comme avant. Et il y a le mode sport plus. Donc là c'est vraiment sport plus, c'est le mode genre elle va avoir la puissance de sport, et en plus de ça, ça va désactiver le SP. Comme on voit là, ça désactive le SP. Moi, je suis souvent en confort, donc là, on voit, hein, tous les modes. Voilà, donc c'est vraiment bien pour une voiture à 136 chevaux, franchement. Et le mode sport, quand on passe du confort au mode sport en roulant, on le sent vraiment. Il y a plus de coupes qui arrivent, etc. C'est vraiment bien. Après, voilà, niveau motorisation, comme je l'ai dit, c'est 136 chevaux. Mais on peut la reprogrammer. Donc en stage 1, elle passe à 185 chevaux minimum, hein, minimum. C'est-à-dire que ma bagnole, elle a 136 chevaux à ce qui paraît. Tous mes potes qui sont venus avec disent au moins elle a 143 ou quoi. Parce qu'il y a un modèle qui a 143 aussi, mais voilà. Mais justement, comme si elle a 143, elle passera pas à 185, mais à plus que ça, tu vois. Et aussi, si je vide la ligne, elle passe, donc on fait un stage 1 puis vider la ligne, et ben elle passe à 220 chevaux. 220 chevaux, c'est bien, tu vois, c'est vraiment bien. Après, voilà, c'est un peu plus cher, etc. en assurance, mais c'est bien, tu vois. Donc je ne sais pas, un jour peut-être me laisser tenter. Donc niveau de l'intérieur, je vais d'abord expliquer. Bon, niveau du Bluetooth, ça c'est pas un truc que je peux rajouter sur la voiture, tu vois, genre ça on peut pas parce que c'est 1000 € et tout, il faut mettre des trucs derrière dans le coffre et tout, c'est un bordel, voilà. Mais sinon, d'ailleurs je vais me garer là-bas pour vous montrer le coffre. Donc, j'ai juste retiré le frein à main pour me remettre ici, voilà. Et hop, et on le remet. Comme je disais, niveau de l'intérieur, il n'y a vraiment aucun défaut à part le fait du Bluetooth, mais encore, c'est pas vraiment un défaut parce que c'est une option que je n'ai juste pas. Parce que, par exemple, le Bluetooth, vous allez me dire, ouais, c'est qu'un câble et tout, white et tout, mais les gars, vous vous rendez pas compte qu'en fait, ici, là, j'aurais pu mettre mon téléphone là. Et c'est-à-dire que mon téléphone là, j'aurais pu mettre par exemple ma chaîne, mes vidéos sur YouTube, un film de mon téléphone, plein de trucs, une série Netflix. Et ça, c'est vraiment lourd, tu vois. Tandis que là, je dois mettre un DVD, et le DVD, c'est un peu démodé maintenant, tu vois. Donc voilà. Mais bon, c'est des petits détails, hein, tu vois. Voilà. Mais sinon, de l'intérieur, il n'y a aucun défaut. Aucun défaut que je trouve. La boîte, certains me disent que automatique chez BM, c'est connu et tout, c'est vraiment bien avec les palettes au volant. Bon, les palettes au volant, je les regrette, mais bon, 136 chevaux, on va pas non plus exagérer. C'est comme un gars qui prend une Clio 90 chevaux et qui a des palettes. Bon, ça lui sert pas à grand chose, tu vois. Donc voilà. Mais bon. Par la suite, c'est sûr que j'achèterai un monstre ou un bolide un jour et il y aura les palettes, c'est sûr, tu vois. Mais voilà, après, si je la reprogramme et qu'elle a 220 chevaux sur ceci, c'est vraiment bien, tu vois. Donc la boîte méca, elle est vraiment bien, elle est souple, il n'y a pas de problème avec ça.
Aucun défaut par rapport à l'intérieur, ni ce n'est à part le Bluetooth, mais comme je l'ai dit, c'est pas vraiment un défaut. Sinon voilà, alors je vais vous montrer un peu, parce qu'on va ouvrir un peu, j'ai les clés sur moi parce que j'ai toujours peur que la voiture se verrouille toute seule. Donc là on a les petites portières avec les petits trucs et tout, bon là voilà. Bon, elle fait un bruit là, je vais la éteindre, qu'il y ait moins de bruit. Parce que là on a un moteur V6 Atmo, non je rigole. Bon je suis désolé, là c'est pas lavé. J'ai tout nettoyé sauf ça. J'ai même aspiré, mais regardez. J'ai aspiré à peine. Je monte dans la voiture avec ce temps de merde en Belgique. Et voilà, c'est dégueulasse. Donc je suis dégoûté, mais bon. Donc là l'accélérateur, frein et embrayage, donc on connaît. Donc ça c'est pour ouvrir le capot moteur, donc 2 fois chez BM. Donc on fait une fois et puis 2 fois, tu vois. Et puis il est ouvert et on n'a plus qu'à l'ouvrir, tout simplement. Donc là les seuils de porte M, donc là c'est les sièges, comme je vous l'ai dit, comme je vous l'ai montré tantôt. Là derrière, on va aller voir derrière parce que derrière ça vaut le coup d'œil aussi. Et merde, tu vois, genre l'arrière est verrouillé. Donc voilà, donc ça c'est l'arrière. Donc je suis désolé, elle est dégueulasse là l'extérieur, mais bon. Donc là un mini seuil de porte. Donc voilà, les sièges M aussi derrière, Alcantara. Donc ça c'est un petit truc qu'il y avait déjà quand j'ai acheté la voiture, mais c'est pas d'origine, hein, je vous rassure, c'est sûrement un truc qu'il a pris, voilà, mais c'est un protège ceinture, donc c'est vraiment bien. Donc là c'est de l'Alcantara, hein, comme vous voyez, je peux faire une bite ou faire ce que je veux là, voilà. Du coup, ici, on a ceci pour mettre des petits verres, donc c'est pas mal. Pour 2 personnes à l'arrière, c'est pas mal, c'est pratique, c'est bien, c'est tranquille. Je vous le cache pas que personne l'a jamais utilisé encore. Donc là un petit truc voilà, que j'ai recollé d'ailleurs parce qu'il était un peu défait. Et donc là les lampes, etc. Les lampes, il n'y a rien, enfin c'est des lampes quoi, tu sais, c'est pas, voilà, j'ai pas besoin de faire une vidéo là-dessus. Donc l'extérieur je vous l'ai déjà présenté. Donc là elle a pris de la crasse, hein, parce que voilà, elle a pris de la crasse depuis, mais bonjour. Donc là ici on ouvre le capot, donc toujours être poli les gens, enfin le capot putain, le coffre. Donc ici on peut ouvrir ici, et là on a en fait on a tout ce qui est petit. Donc là pour l'antivol de la roue, de la jante, donc là un petit tournevis, voilà, pour défaire les pneus, etc. Donc on connaît. Ça c'est un petit cache qu'on peut retirer pour aller s'occuper des phares ici. Donc là des petites lanières pour attacher une valise ou quoi que ce soit. Donc ça c'était des produits d'origine, donc c'est des nettoyants qu'il y avait de chez BM dedans. Donc ici on a une petite trappe, donc là c'est un peu le bordel, c'est le carnage, mais bon voilà. Du coup il y a le lave-glace, l'huile moteur, les gilets jaunés, les petits trucs nettoyants, des microfibres. Il y a même là c'est le truc avec tous les DVD, tu sais, quand je me barre, voilà. Du coup bon, généralement il y a une bâche, mais je l'ai retirée pour pas voilà. Et voilà, donc elle est dégueulasse là, c'est un truc de ouf. Et je sais pas si j'avais bien parlé de l'extérieur, mais je vais vous dire après tout ce que je vais, ce qui est possible de changer et ce que je vais peut-être changer. Donc ici en gros on a le moteur, donc là voilà, un petit moteur comme ça posé. Donc là on a un petit moteur posé comme ça. Donc c'est un 4 cylindres en ligne, 2 litres, c'est une propulsion 3.18 diesel les frérots. Donc c'est un petit Mazou. Donc là c'est pour mettre, donc ça c'est pour mettre l'huile moteur, donc ça c'est pour contrôler l'huile moteur là-bas. Donc c'est un petit turbo. Donc là c'est le lave-glace, voilà, donc on connaît, hein, tu sais, je vais pas vous présenter un peu la motorisation de la bagnole, mais voilà. On connaît. Et niveau de la motorisation, ben, comme je disais, en fait, chez BM, il y a énormément de bagnoles, hein. Normalement, il y a un petit badge derrière avec marqué droit 18, mais là, il avait été retiré. Donc, en niveau diesel comme la mienne, il y a 3.16, 3.18, donc ça, c'est la mienne. Bon, moi, c'est la deuxième. Après, il y a 3.20, 3.25, 3.30 et 3.35, tu vois, genre 3.35, voilà. Et après, tu as la M3. Bon, là, c'est essence. Essence, il y a 3.16, 3.20i, enfin, en gros, il y a i à chaque fois. 3.16i, 3.20i, 3.28i, 3.35i et hybride, il y a aussi la hybride en essence. Et il y a la M3 F30 hein, qu'on connaît tous, donc je vous mets des photos à l'écran de toute façon de toutes les voitures que je viens de vous citer. Voilà, donc c'est tout, hein, niveau motorisation. Donc du coup, au niveau de l'extérieur, bon, je sais pas si j'avais parlé de ça, mais voilà, les petits clignotants là, c'est un petit détail qui tue, c'est vraiment bien. Sinon, bon,
Niveau de l'extérieur, en fait, ce que je changerais, enfin, déjà aussi la clé. Donc là, c'est la clé, je l'ai pas montré, mais voilà. Ça, c'est la petite clé qui est avec. Donc bon, là, c'est pour verrouiller la voiture, on appuie ici. Ça, c'est pour la déverrouiller, donc je sais pas si on voit, il n'y a pas le focus. Ah oui, voilà. Et là, bon, je suis désolé, mes ongles sont dégueulasses. Et là, c'est pour ouvrir le coffre. Donc on maintient et hop, ça ouvre le coffre automatiquement. Donc c'est vraiment bien. Tu vois, ça tue. Ça a son petit charme. C'est un truc que j'ai découvert il n'y a pas longtemps en plus. Hein. Je suis vraiment pas doué, moi. Mais voilà. Donc on le referme. Du coup, bon, les dégueulasses, comme je vous l'ai dit. Bon, ce que je changerais sur cette voiture, je vais vous le dire. En gros, au niveau de l'extérieur, ce que je changerais, ben, c'est juste teinter les vitres. Donc là, il n'y en a qu'une de teintée. Mais teinter ces deux ici, donc les deux là et les deux là-bas. Voilà, donc teinter ceux-là. Niveau des jantes, en fait, les changer, hein, enfin pas les changer, pas changer de jantes parce que j'adore ces jantes-là, je les trouve super belles. Moi, il faut vraiment que ce soit un modèle de sport. Tu commences pas à changer des jantes de 3,18 ou de 3,20, tu vois. Enfin, moi, pour moi, genre, je sais pas. Après, il y a des modèles d'origine qui ont des jantes dégueulasses, hein, mais voilà, celles-là, je les trouve belles, donc je les laisserai. Mais bon, comme ils sont un peu abîmés, je me suis dit que j'allais peut-être les changer. Enfin, revendre ceux-ci, me faire de l'argent et acheter la différence et racheter des autres, tu vois, tout simplement. Après, niveau des étriers de frein, me dire de mettre un petit cache M. Donc là, comme on voit, l'étrier de frein est dégueulasse, il est tout rouillé, tout ça. Même polir ceci, j'ai un ami qui l'a fait, je vous mets des photos à l'écran et c'est vraiment beau avec un petit étrier et tout. Donc pareil à l'avant, à logique, avec l'étrier, etc. Ça, le refaire, hein, parce que le petit coup ici, c'est bien dégueulasse. Sur l'avant, il n'y a pas forcément grand chose à changer, il n'y a rien à changer sur l'avant d'ailleurs. Et sinon, au niveau de l'extérieur, c'est ceci. Après, au niveau de la reprogrammation, peut-être faire un petit stage 1 et vider la ligne. C'est voilà, donc elle passera à 220 chevaux, donc ce qui est très très potable. Et si je la passe à 220 chevaux, eh ben, je changerai sûrement le pot d'échappement arrière, j'en mettrai une double sortie, voilà. Mais bon, ça c'est vraiment du truc quand j'aurai de l'argent dépensé, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, tu vois, genre vraiment j'ai pas vraiment d'argent à dépenser là-dedans.